Bonjour tout le monde. Vous souvenez-vous de moi? Gérald Frenette de la merveilleuse compagnie Frenoco Limité, le structurologue. Vous souvenez-vous de la folie que j'avais faite quand j'ai passé à voirgrand.tv? En une phrase, En une phrase... Juste une phrase, je vous demande de faire votre propre publicité à la caméra pour tous les auditeurs de voirgrand.tv. 418-687-3000, extension 210, 570-8357, gfrenette, @frenoco.com. Bravo! Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Moi aussi. J'ai passé à la saison 3. On est rendu, vous allez voir la saison 6, puis les gens m'en parlent encore. Mais vous dire, là, je pensais jamais qu'il y avait autant de monde qui avait regardé cette émission-là. Puis ça, c'est tous ceux qui m'en ont parlé. Mais on a eu des répercussions. Les gens appelaient à notre entreprise, disaient « Ah, c'est-tu le gars qu'on a vu à la télé? C'est-tu le gars de Frenoco? » Ça a été extraordinaire. Il y avait une fierté de mes gens de savoir, hey, on était une PME, on était choisi parmi 600 entreprises, puis on était finaliste. Fait que ça, quelque part, c'est quelque chose que malheureusement, pas grands consultants peuvent me donner. Ça a été extraordinaire de notre entreprise, ça a été un boom. Puis écoutez, même cette année, la construction est en baisse, puis on a plus de ventes que l'année passée. Dans cette émission, vous verrez plusieurs vétérans de Voir Grand qui viendront vous partager des bonnes nouvelles et vous parler de leur succès. Après 5 ans, on avait envie de savoir que sont devenus nos entrepreneurs participants depuis leur passage devant les caméras de voirgrand.tv. Des entrepreneurs venant de partout au Québec, œuvrant dans tous les secteurs d'activité. La prochaine demi-heure va vous faire du bien. Car on a de bonnes nouvelles. Bienvenue à Voir Grand. Le ministère des Finances et de l'Économie est fier de soutenir les entrepreneurs québécois avec Voir Grand, produit en collaboration avec Accès aux solutions et le Journal de Québec. Bonjour, Cora. Bonjour, Anne. Cette année, à Voir Grand, on trouvait ça important de faire un retour en arrière, d'aller voir les entrepreneurs qui ont traversé notre histoire. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Oui, la plupart de nos participants, tu sais, c'était des entrepreneurs très enthousiastes, très passionnés. Et d'ailleurs, je pense que la grande majorité sont encore en affaires aujourd'hui. Oui, mais Cora, on dit souvent en affaires que le premier 5 ans, c'est vraiment le plus difficile. Donc, toi, ça fait 25 ans, tu as beaucoup de recul maintenant. On veut savoir cette maxime-là, le fameux 5 ans, est-ce que c'est vrai? Ah, moi, je me prononce pas sur 5 ans, 6 ans, 3 ans, parce que, comme on dit dans le show business, on est toujours aussi bon que sa dernière représentation. Pour moi, je suis toujours aussi bonne que le dernier déjeuner que quelqu'un a consommé dans un Cora. Alors, je pense qu'on n'est jamais sauvé des eaux. Il faut, à chaque instant, être focusé sur son produit. C'est drôle, maintenant, quand tu parles de déjeuner dans un Cora, j'ai toujours plein d'images depuis qu'on a fait le documentaire sur toi. Puis ça me rappelle un passage lorsque tu as lancé ton livre, ton dernier livre. Tu appelais ça un recueil de lettres d'amour à ta marque de commerce. Oui. Puis à un moment donné, il y a un passage qui nous a vraiment touchés, puis j'aimerais beaucoup te le faire réentendre. C'est l'urgence de la survie qui est à l'origine de mon entreprise. L'obligation de me relever les manches et un ardent désir de devenir quelqu'un de bien. Quelqu'un qui pourrait un jour mériter le paradis. Bon, mais quand on va aller manger à votre restaurant, on va savoir c'est pour toi. Absolument. Donc, Cora, si je te prends au mot, ça veut dire que toi, tu n'es pas née entrepreneur. Tu as comme été forcée de le devenir. Je ne sais pas si je suis née, si je suis devenue. Je sais juste une chose. Quand il a fallu entreprendre pour m'en sortir dans la vie, c'est devenu très clair. Et je bénis ciel tous les jours de m'avoir donné ce magnifique moyen d'expression de moi-même que l'entrepreneuriat. Tu prononces des conférences, tu partages ta passion, mais à un moment donné, dans une de tes allocutions, tu nous as fait une grande mise en garde. Si vous pensez qu'il n'y a pas de travail dans le succès, lâchez tout de suite. Devenez le meilleur ou la meilleure dans le domaine que vous avez choisi. Ça ne peut pas faire autrement que de fonctionner.
Je pense que c'est même Deepak Chopra qui disait « Tout ce qu'on se concentre sur prend de l'expansion. » Une personne comme moi, qui à un moment donné, sans m'en apercevoir, a attrapé la grave maladie de l'entrepreneuriat. J'ai ouvert un premier restaurant, presque par hasard, j'ai ouvert le deuxième, le troisième. Là, j'ai commencé à dire, où est-ce qu'il va être le quatrième, puis le cinquième? Puis je me souviens, mon jeune fils, qui était avec moi dans ce temps-là, je travaillais avec mes enfants, me disait toujours, « Maman, on vient d'ouvrir le 10e restaurant, là, t'es pas contente? Tu demandes où est-ce qu'il va être le 11e? » Aujourd'hui, je me demande où est-ce qu'il va être le 131e. Le gars de développement, il est toujours là. J'ai dit, bon, c'est quand le prochain? C'est où? Y a-tu des délais? On va-tu être dans les temps? Comprenez? C'est comme ça. Après 25 ans, tu l'affirmes maintenant, mais Cora, quand tu t'es lancée en affaires, est-ce que c'était aussi clair pour toi? Je pense que se lancer en affaires, entreprendre, ça demande beaucoup de foi, mais un grain de folie aussi. Si on connaissait le fond de l'océan, personne n'y plongerait. En réalité, je pense qu'on ne doit pas le savoir. À chaque jour suffit sa peine. Il faut avoir le courage d'assumer ce qui arrive. Cora, je peux te dire que les entrepreneurs qui ont plongé dans l'aventure de voir grand, chose certaine, ils n'ont pas chômé pendant 5 ans. On est allé les revoir et on a encore de bonnes nouvelles. J'ai beaucoup aimé mon expérience de voir grand. J'ai été sélectionnée après ma 2e audition. Suite à mon passage, je me suis fait envoyer des courriels. Il y a des gens qui m'ont appelé, même encore la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a rencontré, qui me parlait, qui me dit « Oh, Madame Grenier, je suis tellement heureux de vous rencontrer, qui me serre la main. Vous êtes une star. » Je dis « Non, je ne suis pas une star. » Mais voyons, maman, je sais pas pourquoi tu dis ça. T'es une star. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on avait tourné l'émission, je vous avais dit, si vous avez le malheur de rencontrer ma mère sur la rue, vous allez être pris avec elle pendant au moins 1 heure. Mais c'est toujours la même chose. Autant d'années plus tard, même que c'est encore pire. Toujours aussi passionné par ses produits, toujours aussi fier de son entreprise. Sauf que maintenant, si vous la rencontrez, celle-ci va peut-être vous traîner jusque dans son magasin où que vous pourrez découvrir ses nouveaux produits dont elle est fière. D'ailleurs, ils ont même confectionné des produits pour la relève. Hein, maman? Mon père m'avait dit on va se retrousser les manches et on va travailler. Je peux vous dire que c'est ça qu'on a fait depuis les 5 dernières années. On a doublé notre chiffre d'affaires depuis notre mésaventure. Parfois, ça prend un petit coup dur pour faire que ça va remonter puis qu'on travaille encore plus fort. Depuis mon passage à Voir grand au printemps 2011, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, l'année d'après, au printemps 2012, on a pris notre revanche, on a gagné un prix travailleur autonome de l'année selon la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Et quelques mois plus tard, déjà, je me disqualifiais de cette catégorie-là parce que j'engageais ma première employée, Marie-Ève. On a aussi ouvert de nouveaux marchés. Donc, on a maintenant des distributeurs directs pour qui on fait la production en Espagne, en Pologne et en Italie. Tout ça est très, très, très intéressant parce qu'on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on travaille beaucoup, beaucoup d'argent aussi, à développer les projets, c'est-à-dire à développer les jeux. Et une fois que le jeu est abouti, qu'on a les illustrations, qu'on a la règle finale, c'est pas beaucoup plus de travail d'en faire une version en espagnol. Donc, ça fait que nos investissements sont beaucoup plus rentables parce qu'on vend beaucoup plus de jeux pour à peu près le même temps de développement. On est aussi en discussion très sérieuse avec un distributeur chinois, un japonais, un thaïlandais, un suédois, un finlandais, et on vient tout juste de conclure un accord important avec un distributeur américain. Donc, les affaires vont bien, on diversifie nos marchés et on est en croissance à ce niveau-là. On reste toujours une référence dans le jeu de party, qui était notre premier marché. Donc, les jeux Je te gâche que, les jeux Switch, les jeux C'est pas faux sont toujours des jeux très, très, très appréciés, très vendus pour animer les fêtes, pour animer les soirées. Mais on a aussi développé une gamme de jeux pour enfants. Et d'ailleurs, nos 2 dernières sorties, La chasse aux lutins et Zombie Kids sont des jeux qui se vendent très, très bien au Québec. Depuis mon passage à Voir grand, eh bien, j'ai doublé mon personnel. On a doublé le nombre de jeux qu'on avait sur le marché. On a doublé aussi la diversité, c'est-à-dire l'offre du jeu pour enfants, du jeu de party. Et j'ai doublé mon nombre d'enfants à la maison. Donc, j'ai très, très hâte de voir ce qui m'attend dans les 3 prochaines années. Les changements depuis qu'on a été gagnant dans Voir grand, en fait, depuis que j'ai gagné la saison 4 de Voir grand, on a évolué dans le domaine des services alimentaires. Je vous rappelle que le moment où est-ce qu'on a tourné l'émission, où est-ce que j'ai participé à la saison 4, les produits de Maghrébia, les pains berbères, étaient disponibles seulement dans le marché de détail, donc les supermarchés, les épiceries, etc.
Présentement, quand on fait un petit peu le bilan, presque 2 ans après, on se retrouve maintenant dans l'autre secteur parallèle au marché de détail, donc le secteur des services alimentaires. On peut nous trouver dans des hôtels, dans des restaurants, chez des traiteurs, chez des CPE, hôpitaux, un peu partout au Québec. Donc, on est très fiers, vraiment, on est très contents. Nouveauté, et même primeur pour vous, c'est que les produits de Maghrébia, après avoir été choisis par Madame Cora pour être le grand gagnant, eh bien, juste hier, la veille de ce tournage-ci, il a été confirmé que les produits de Maghrébia, les pains berbères, on va pouvoir les trouver sur les menus de Cora à partir de janvier. Donc voilà. Comme quoi, petit pain va loin. Suite à notre passage de l'émission Voir grand, ça a été un peu comme la bougie d'allumage d'un paquet d'éléments. On m'a appelé pour faire un livre de recettes avec M. Jean Charest, Mme Pauline Marouet, M. Régis Labombe, auquel les dons allaient pour une bonne cause, c'était Moisson Québec. Par la suite, on a été finaliste 2 années de suite au FIDéID. On a gagné un trophée Valoris pour l'entreprise manufacturière. On a été choisi le choix du consommateur en 2013 et on vient de gagner un prix qui est remis par la CSST pour la qualité et la sécurité des équipements qu'on a dans notre entreprise. On s'est servi beaucoup des émissions, des clips vidéo qu'on envoyait à des nouveaux clients. Puis à quelque part, quand ils regardaient ça, je pense qu'ils souriaient. Puis en plus, déjà, ils connaissaient un peu notre entreprise comme s'ils avaient déjà affaire avec nous. Fait que ça a été extraordinaire. Beaucoup d'entrepreneurs qui connaissaient presque pas l'entreprise nous ont contactés. Fait qu'on a augmenté notre clientèle. On a agrandi nos bureaux. On a acheté des nouveaux camions. On est allé chercher des nouveaux représentants. Je me suis trouvé des distributeurs dans la région de Montréal, groupe RG, ce qui fait que ça a augmenté énormément nos ventes. Il y a 2 ans, quand j'ai participé à la saison 4 de Voir grand, mon entreprise était en plein démarrage. Lady Cookie avait seulement 6 mois. C'était encore un beau rêve qui venait de prendre forme. J'étais toute dans l'excitation du démarrage de l'entreprise. Alors, mon passage à Voir grand m'a donné un gros coup de pouce, surtout au niveau de la visibilité et de la notoriété. C'est inespéré pour une petite entreprise comme la mienne de se retrouver à la télévision en plein dans une phase de démarrage. Ça l'a vraiment permis de se positionner rapidement puis de se faire connaître. Et puis, les gens aussi ont vraiment été touchés, je pense, par mon histoire. Encore même aujourd'hui, des fois, je vais à des endroits puis je me fais dire « Hey, Madame Lady Cookie », puis là, je me retourne puis la personne me dit « Ah, je vous ai vu à Voir grand ». Fait que même encore, après plus de 2 ans, c'est resté dans la tête des gens ce rêve de petite fille-là de partir une biscuiterie fine. Au-delà de la passion, quand on est entrepreneur, à tous les jours, c'est quand même un défi. Puis ça, c'est normal. Moi, comme je dis, il y a 2 ans, c'était tout nouveau pour moi. Fait que j'ai passé à travers toute la phase des émotions. Il y a des hauts, il y a des bas. Heureusement, il y a plus de hauts que de bas. Toujours à une succursale à Québec. J'aimerais encore en avoir partout, comme je disais, commencer à faire des petits. Mais c'est quand même long, c'est ça. Comme je dis, ça apporte son lot de défis être entrepreneur. Que ce soit juste au niveau des finances, des ressources humaines, de se faire connaître. C'est à tous les jours, on travaille fort. Puis on est vraiment content de voir que les gens sont encore au rendez-vous et continuent à aimer nos produits. C'est ce qui nous donne de la motivation à tous les jours. Ce qui est le fun avec un passage à la télévision dans une émission comme Voir grand, comme je le disais plus tôt, c'est vraiment de pouvoir se positionner rapidement puis d'acquérir de la notoriété. Moi, au-delà d'avoir touché peut-être le cœur des gens qui aiment les biscuits et tout ça, mais ça m'a permis d'avoir de la visibilité auprès d'entreprises. Alors, souvent, j'ai des commandes de grandes entreprises qui m'appellent, qui disent « Ah, on sait que vous êtes une entreprise en démarrage, on va vous donner un coup de main, on va vous passer une bonne commande, que ce soit pour nos anniversaires des employés, party de Noël, tournoi de golf. » Fait que ça a vraiment donné un bon coup de main. Puis ça m'a permis de développer aussi cette facette-là de mon entreprise que j'avais peut-être pas prévue au départ. Moi, je me disais, ayant pignon sur rue, c'est les consommateurs, les gens directement qui vont venir. Mais avec toute cette visibilité-là que ça m'a apporté, bien, ça m'a permis de développer aussi un autre créneau. Alors, merci à Voir grand. Là, je vais répondre à la question probablement que tout le monde se pose encore. Après 2 ans, est-ce que je mange encore des biscuits? Eh oui, j'en mange à tous les jours encore. Même mes enfants, s'il y a une journée que j'en rapporte pas, c'est là « Maman, on n'a pas de biscuits. » C'est la preuve qu'ils sont les meilleurs au monde. Ces temps-ci, on dirait qu'il ne passe pas une semaine sans de grandes icônes de l'entrepreneuriat. Pensons à Lise Wattier ou à Paul Desmarais, soit nous quittent ou passent le flambeau. Cora, tu as déjà partagé avec nous dans ton documentaire tes réflexions sur la transmission d'une entreprise à la relève,
à la génération future. J'aimerais qu'on se rappelle ce que tu nous as dit à cet effet-là. J'ai décidé de céder ma place à mon garçon. Je pense qu'au début, c'est carrément un sacrifice de mère que j'ai fait. Voyez, aimer mon garçon plus que moi-même, lui permettre de s'asseoir dans la chaise de président pour lui aussi faire l'expérience de grandir et de s'épanouir à la gouverne de l'entreprise. Ça n'a pas été facile. C'est comme un deuil. Pas un deuil de l'entreprise, parce que, comme mon garçon dit toujours, « Maman, ton nom il est sur la bâtisse. Tu es Cora. » Mais ça a été un deuil du pouvoir, un deuil de l'importance, un deuil du travail acharné que je dirigeais comme une moniale presque. Cependant, avec la grâce de Dieu, puis de la providence, puis de tous les saints du ciel, j'en reviens pas à quel point je suis heureuse de cette décision. Parce que je suis entièrement convaincue que j'ai pris la meilleure décision pour le futur de mon entreprise. Est-ce que tu crois que tous les entrepreneurs le font avec autant de sérénité? Oh là là, Anne, je pense que sérénité est un bien grand mot. Disons que j'ai été inspirée. Et aussi, un cœur de mère, ça aide beaucoup. Je pense, comme l'écrivait Lao Tzu, qu'il faut donner une canne à pêche à un homme et non un boisseau de poissons. Et c'est pour cela que j'ai laissé mon garçon en charge de l'entreprise avec son intention de travailler aussi pour son frère et sa sœur, pour la famille. Tu te souviens, à Voir Grand, on a eu un beau cas de relève entrepreneuriale. Oui, les chocolats à la montagne. Oui, de Sherbrooke. On est allé les revoir et je trouve ça toujours intéressant de voir comment ils nous partagent leurs réflexions sur tout le concept de la relève entrepreneuriale. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'après-5e saison de Voir Grand avec l'entreprise La Montagne. Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. On a eu une très belle visibilité avec l'émission. Donc, ça nous a permis de développer la marque privée. C'est drôle à dire, mais c'est une bonne nouvelle, surtout au Québec. Donc, on a ouvert quelques comptes de marque privée au Québec. On s'en sommes très fiers parce que c'était un petit peu le but de l'émission quand on s'est inscrit, moi et Tina. Donc, c'est mission accomplie de ce côté-là. On a une belle visibilité. Et en parlant de Tina, bien, c'est ça. Elle, à l'émission, était enceinte, donc elle a mis au monde son enfant, donc elle est en congé de maternité. Donc, c'est pour ça la raison que je suis seul ce matin. Depuis la 5e saison de l'émission, on a continué à progresser dans le processus de la relève entrepreneuriale dans l'entreprise avec moi et Tina. Moi, au niveau des opérations, Tina plutôt au niveau des ventes. Donc, on a encore un président et un père très présents. Et c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on a besoin de son expertise. Mais tranquillement, pas vite, on se greffe des gens à l'intérieur de l'entreprise là, avec beaucoup d'expérience qui nous permettent tranquillement, pas vite, de prendre notre place aussi et d'aller vers un processus de relève qui va être solide et qui va faire de La Montagne là, une entreprise qui va pouvoir continuer là, pour des années et des années, voire des dizaines d'années à venir, je l'espère. Et peut-être même voir nos enfants, moi, Tina, prendre la relève là, dans plusieurs années. Comme on veut continuer d'être une compagnie qui est innovatrice, on a décidé d'investir là, dans des nouveaux équipements. Donc, on a un nouveau département d'enrobage de noix, de fruits qui va être en opération à partir du mois de mars. On a, nous, déjà un département qui est un petit peu... qui est déjà très fonctionnel, mais qui est un petit peu petit. Donc, on a décidé de tripler le département. Donc, c'est l'investissement qu'on fait cette année. Il y a aussi eu des déménagements de départements. Là, donc, on s'en va de plus en plus vers une usine manufacturière. On essaie de sortir le plus possible de manipulation manuelle et de faire de plus en plus de chocolat. Donc, c'est là-dedans qu'on est bon. Donc, comme j'avais expliqué lors de l'émission avec Tina, c'est sûr que La Montagne a été connue pour les campagnes de financement et on est le leader incontesté des campagnes de financement au Canada. On va continuer à mettre l'accent là-dessus parce que c'est sûr qu'on est né de ça et on ne l'oubliera jamais. Donc, on adore ça, c'est une passion aussi. Mais parallèlement à ce domaine-là, c'est clair qu'on va mettre l'accent aussi dans les prochaines années et beaucoup d'efforts pour développer la marque privée
au niveau québécois, canadien ou international, peu importe, on est prêt à ouvrir les valves là, pour quelques compagnies qui voudraient faire de la marque privée. Investir dans la productivité, c'est investir dans le Québec. Le secteur manufacturier est vital pour l'économie québécoise. Le secteur est toutefois confronté à des défis importants. La mondialisation, l'omniprésence des technologies de l'information et des communications et de l'automatisation des modes de production, ainsi que les exigences environnementales actuelles. Avec la nouvelle politique industrielle québécoise, le ministère souhaite s'attaquer à ces défis en soutenant l'intégration des technologies de l'information et des communications, des technologies de pointe et des modes de production éco-responsables, en misant sur des PME prometteuses pour en faire des fleurons de demain et en appuyant l'innovation dans les entreprises afin qu'elles deviennent des championnes des technologies de l'avenir. Vous êtes une entreprise manufacturière? Découvrez ce que la politique industrielle québécoise peut vous apporter. Avec la politique industrielle québécoise, le ministère vous encourage à être plus productif. Un entrepreneur, ça veut toujours aller plus loin, ça voit toujours plus grand. Cora, dans ton documentaire, tu as déjà partagé avec nous des ambitions à cet égard. Alors voilà, on est dans le taxi jaune de New York et on s'achemine vers le centre Jarvis où est la grosse exposition internationale sur les franchises. Alors ça nous intéresse parce que bientôt, nous allons être un des exposants pour présenter notre formule aux Américains. On peut commencer à le dire que nous avons nos voisins américains dans la mire comme prochain endroit de développement. On est déjà assez avancé au Canada avec nos 130 restaurants et bientôt 150. Alors, pour nous, ça va être une autre aventure. Une aventure dont je ne serai pas le capitaine à la barre, mais vraiment la fondatrice qui surveille. J'ai hâte. J'ai hâte et c'est emballant. Et c'est comme si une nouvelle vie va commencer pour nous, pour toute l'équipe. On est en plein dans l'action du Salon des franchises de New York. Et je suis très, très excitée parce que dans le fond, je ne suis pas ici aujourd'hui pour exposer, mais pour voir comment les autres le font. Il va falloir qu'on repense à la grosseur de nos assiettes à déjeuner. Regardez-moi ça. Me voici sur Times Square à New York et j'en reviens pas à quel point cet endroit est énergisant. Je suis certaine qu'ici, dans cette ville, à tous les instants, quelqu'un se lève et doit aller déjeuner. Parce que hier, on y était jusqu'à presque 2 heures du matin et c'était aussi plein que maintenant. Se trouver ici à New York, moi, je pense que ça, c'est vraiment voir grand. Parce que je les vois, les restaurants Cora qui vont être établis. Et je sais que les gens vont faire la ligne comme devant les grands théâtres qui sont ici. Quelles sont les réflexions qu'on doit entreprendre avant de s'attaquer à un aussi gros défi? Un aussi gros défi que nos voisins américains, tu veux dire? Écoute, j'ai toujours pensé que avant de prendre de l'expansion, il fallait s'assurer que son propre territoire était bien couvert. Ça fait presque 10 ans que nous parlons des États-Unis. Et je me souviens très bien, nous avions dit, quand on aura 150, 170 magasins, on pourra traverser la frontière. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Alors, je pense que avant de penser d'aller ailleurs, il faut s'assurer que sa propre maison est en ordre et est bâtie solide. Cora, tu te souviens d'une de nos gagnantes, Mylène Girard? Ah oui, certainement. Shape WLB. Je me souviens dans une émission, le conseil d'administration, elle s'était complètement emballée, puis là, elle avait dit, « Oh non, moi, je me vois en Californie, je vois mes produits... » Absolument, je m'en souviens comme si c'était hier. Parce qu'elle fait des produits quand même spéciaux dans l'industrie du cinéma. On a de bonnes nouvelles à t'annoncer. On va voir aujourd'hui où elle est rendue sur la planète.
Depuis mon passage à Voir Grand, mon entreprise a littéralement explosé. Nous sommes maintenant 20 employés. Et puis pour subvenir aux ventes de Shape, on doit fabriquer 400 pièces par jour. Nos produits sont vraiment vendus partout dans le monde. Quand on dit partout dans le monde, c'est de Vancouver à la Nouvelle-Zélande. Je peux vous nommer tous les pays si vous voulez. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Russie, aux Émirats arabes. Ça s'appelle Voir Grand. Et si vous aussi, vous avez une bonne idée et vous avez envie de la développer, bien, sachez qu'il existe des ressources qui peuvent vous aider à parfaire vos connaissances et ça pourrait accélérer votre projet. La formation et le perfectionnement sont des conditions essentielles pour innover et se démarquer. Vous voulez maintenir vos connaissances à jour? Connaître les pratiques d'affaires des entreprises à succès? Le ministère offre un programme de formation pour répondre aux besoins des entreprises, connu sous le nom de MPA, les meilleures pratiques d'affaires. L'appellation MPA est très répandue aujourd'hui. Ce programme connaît un énorme succès. Plus de 30 000 dirigeants et travailleurs stratégiques y ont participé depuis 2001. Les formations abordent plusieurs sujets liés à la production, à la gestion financière, à la direction générale, aux ressources humaines, ainsi qu'au marketing. De nouvelles thématiques sont conçues chaque année. Par exemple, à l'ère des médias sociaux, le site Internet est un outil indispensable pour maximiser vos chances de succès. La nouvelle formation sur le marketing web vous guidera de la stratégie au résultat. Pour consulter la liste de nos formations et vous inscrire, visitez notre site web. Vous y trouverez des guides et des outils pour accroître la performance de votre entreprise. Avec ces formations, le ministère vous permet de vous améliorer. Cora Tsouflidou, merci beaucoup pour ton apport à la jeune relève, à l'entrepreneuriat. Merci pour tes témoignages, ton inspiration. Tu as vraiment fait la différence dans notre série télévisée. On tient à te dire un merci sincère. Merci beaucoup, Anne. Ça m'a fait plaisir. Merci, Cora. La semaine prochaine, je reçois Gilles Letourneau, qui fête aussi 25 ans d'affaires. Un entrepreneur qui est parti avec 500 $ en poche. Aujourd'hui, on parle d'une entreprise de 1000 employés, 100 millions de chiffre d'affaires. C'est vraiment un rendez-vous. Alors, au bas de l'écran, vous voyez présentement notre code Twitter. Vous avez également notre page Facebook, notre site Internet. Et on vous invite à partager avec nous vos passions, votre passion pour l'entrepreneuriat. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine.